message. Si vous, c'est quelque chose que le Saint-Esprit vous dit alors qu'on parle. Okay? C'est bien important de le noter. Bien important de s'en rappeler. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans le fond, les enseignements, c'est quelque chose, mais c'est pas l'enseignement comme tel qui va changer les choses. L'enseignement vient mettre en lumière des affaires. Ce qui va changer nos vies, c'est le temps de ministère qu'on va faire. Okay? Donc, et puis c'est le temps de ministère, puis après ça, c'est de repartir à la maison et de mettre en pratique les clés qu'on vous donne. Moi, Chantal, on est témoin trop souvent de gens qui disent qu'ils ont tout entendu ça, mais leur vie n'a pas changé. Puis c'est comme après ça, ils lèvent le nez un peu là-dessus. Mais ils ont oublié que c'est un coffre d'outils qu'on donne. Fait que là, aujourd'hui, on vous donne encore une couple d'autres outils. Fait que oui, évidemment, Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, puis il peut vraiment délivrer, puis on le croit, on l'a vu, puis on le croit. Mais habituellement, il fait juste nous donner des outils, il met en lumière des choses pour qu'on puisse retourner à la maison, puis qu'on puisse se servir de ces outils-là. Donc, aujourd'hui, alors qu'on va parler, moi et Chantal, on va se partager des sessions. Ayez une feuille à la disposition, une feuille de papier. Ayez quelque chose à disposition pour noter. Parce que alors, on va parler, on va donner des exemples, tout ça. Puis, il y a quelque chose là que le Saint-Esprit veut toucher. Mais ça va être probablement l'affaire qu'il veut dealer avec. Alors qu'on va prendre un temps pour venir ici en avant puis prier les uns pour les autres. All right? Oui, on comprend ça, hein? Oui. S'il y en a qui n'ont pas de feuilles, il y en a qui n'ont pas de feuilles et aimeraient en avoir. On a des feuilles de cartable ici. Tu vas avoir tout le paquet à toi. On va prendre des notes. All right. Fait que Saint-Esprit, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Merci pour ta parole. Et on prie aujourd'hui que tu viennes ouvrir la lumière, mettre la lumière sur des choses que des fois on est conscient, des fois on n'est même pas conscient, mais qui sont là. Donc Saint-Esprit, viens mettre la lumière sur son prix. On prie que, Père, nos cœurs soient ouverts, nos esprits soient ouverts, notre intellect soit ouvert ce matin. Viens nous réveiller, corps, âme, esprit. Et on prie que même si, pour certains, peut-être ils ont déjà entendu ces messages ou entendu quelque chose de semblable, qu'il y ait une révélation fraîche à travers de ça. Parce que, Père, on désire sincèrement être de plus en plus libre puis d'avancer avec toi en liberté puis en victoire. Merci pour chaque personne qui s'est déplacée aujourd'hui, qui prend le temps pour nettoyer son cœur. Merci pour ça, au nom de Jésus. Amen. OK, est-ce que c'est ready, les boys? Aujourd'hui, pour la première session, je veux vous parler des jugements et des racines d'amertume. Les jugements et les racines d'amertume. Il y a un verset qui est vraiment, vraiment important quand on parle de tout ce qui est de guérison de cœur, guérison intérieure. C'est Hébreux 12, verset 15. Important, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de vérité, puis il y a tellement de choses qui peuvent nous aider quand on saisit ce que l'auteur a voulu dire. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Évidemment, beaucoup de choses dans ça, intéressantes et importantes pour nous. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. On parle de jugement et de racines d'amertume. Ces racines d'amertume, poussant des rejetons, produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Donc, premièrement, on veut parler des racines d'amertume, puis on veut un peu expliquer qu'est-ce qu'une racine d'amertume. Une racine d'amertume, les racines d'amertume,
apparaissent dans nos vies à la suite d'une blessure ou d'une offense qu'on a subie. Une blessure ou une offense qu'on a subie. C'est là qu'ils viennent. Ils apparaissent pourquoi? Ils apparaissent parce qu'on n'a pas appliqué la grâce de Dieu à cet événement ou à ces événements. C'est pour ça que Hébreux 12:15 il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Autrement dit, l'antidote, le remède pour les racines d'amertume, c'est la grâce de Dieu. Si on applique la grâce de Dieu, lorsque une blessure ou une offense nous arrive, ça vient de tuer l'opportunité pour qu'il y ait une racine d'amertume qui s'installe dans nos vies. OK? Souvent, on s'est nous-mêmes privés de la grâce de Dieu. OK? On a privé aussi les autres de la grâce de Dieu. Fait qu'on a subi une blessure, on a subi une offense, et on a cette opportunité-là, la grâce de Dieu. Évidemment, c'est pas la tendance naturelle de l'homme de s'approprier tout de suite la grâce de Dieu. La tendance naturelle de l'homme, c'est de juger. C'est de fermer notre cœur. C'est de garder l'offense dans notre cœur. Ça, c'est la tendance naturelle. En tant que croyant, à cause que Jésus est mort sur la croix pour nous, ben, on a une nouvelle façon d'agir qui est disponible pour chacun d'entre nous. Mais il faut s'en approprier. Il faut s'en servir. Donc, l'outil qu'on vous donne aujourd'hui, il faut s'en servir, cette grâce-là. Bien des gens se promènent avec des offenses enfouies dans leur cœur, se promènent avec des blessures enfouies dans leur cœur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris l'outil de la grâce de Dieu. Ils ne l'ont pas appliqué à cet événement-là. OK? Fait qu'on se prive nous-mêmes. Il faut penser à ça quand on parle de l'offense puis tout ça. C'est que nous-mêmes, on se prive de la grâce de Dieu. Quand on ne pardonne pas, quand on ne marche pas dans cette grâce-là, on se prive nous-mêmes. Mais aussi, on prive l'autre de la grâce de Dieu. Lorsque on se prive de la grâce de Dieu, comme j'ai dit tantôt, la chose naturelle qui se passe, c'est qu'on se met à juger. Ça, c'est comme un automatisme qui se met. OK? Fait que on a vraiment ces deux choix-là devant nous. La grâce de Dieu, ou bien non, s'en aller vers le chemin de la loi, la justice, puis juger et devenir juge de la situation et même de la personne. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à juger l'offenseur. On passe des jugements sur celui qui a commis l'offense. Des fois, même encore, on s'en rend plus ou moins compte, mais des fois, on commence à se juger soi-même. On va voir ça tantôt. Puis même, on va commencer à juger les autorités. Des fois, les autorités spirituelles. Des fois, les autorités civiques. Puis des fois même, on va commencer à juger Dieu. On porte tous ces jugements-là naturellement. Pourquoi? Parce qu'on a été offensé. On a été blessé. Et c'est une réaction, c'est une façon de, si tu veux, se défendre, puis aussi se justifier. Le problème, comme Hébreux 12:15 dit, que si on ne traite pas, puis je vais appeler ça une maladie, OK? Si on ne traite pas cette maladie-là, bien la Bible dit, ça va pousser des rejetons. Ça va produire du trouble dans nos vies. Et malheureusement, plusieurs vont en être infectés. Puis quand on parle de plusieurs, ceux qui sont infectés tout de suite, c'est les gens qui sont le plus proches de nous. C'est nos conjoints. C'est nos enfants. C'est les gens à qui on a des relations. Imagine une église où ce que plein de monde ont plein d'offenses dans leur cœur, puis ils n'ont pas appliqué la grâce de Dieu. Puis là, on vient ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble.
bien, la Bible dit que ça produit du trouble. Puis il y a du trouble, on n'est pas capable de s'accorder, on n'est pas capable de marcher en unité, pas capable d'avoir la même vision, on est toujours blessé, puis on est toujours blessé par le comportement, par la réaction de l'autre personne. Imagine un mariage où ils gardent des offenses, où ils gardent des blessures, puis les racines d'amertume prennent naissance. Mais il y a du trouble, il y a du mauvais fruit qui sort, il y a de l'infectation qui sort, du pu qui est là. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Les autres sont infectés. Il y a du trouble dans le mariage. Puis après ça, on se demande pourquoi. Pourquoi notre mariage va pas bien? Pourquoi que mes relations vont pas bien? Puis on essaie de régler toujours le mauvais fruit. On essaie de toucher. Mais il faut regarder plus loin, il faut regarder à la racine. Quand tu enlèves la racine, mais le mauvais fruit disparaît par lui-même. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jamais dealer avec les mauvais fruits. Il faut dealer avec les mauvais fruits. Mais si on veut avoir un changement à long terme, il faut aller plus loin puis voir la racine. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que mon mariage ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'avoir de relation avec mes enfants? Pourquoi est-ce que je suis toujours en conflit avec les gens? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'avoir des amis, des vrais amis? Toutes des questions qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, y a-t-il une racine qui est là, puis qui est enfouie, puis moi-même, je la vois pas. Si on parle des jugements comme tels, il y a 2 mots grecs, puis ça, je pense que ça va vous aider beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant les jugements. Il y a 2 mots grecs qui sont traduits par une forme quelconque du mot jugement dans le Nouveau Testament. Fait que juger, jugeant, tu sais, quand c'est pas composé, mais accordé, conjugué, ça le mot, cher, merci. Fait que il y a 2 mots qui traduisent, OK? Puis vous allez voir comment ça va ouvrir une lumière, ça. Le premier, c'est le mot anakrino. Puis anakrino veut dire investiguer, examiner ou discerner. Investiguer, examiner ou discerner. Et un exemple de cette définition-là trouve dans 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc, c'est pas vrai que Dieu nous dit de ne pas juger. Il nous dit pas, là, tu sais, là, laisse ton cerveau à la porte, puis après ça, gobe n'importe quoi, puis tu n'as pas le droit d'avoir d'opinion sur rien. C'est pas ça qu'il dit. Mais remarquez qu'est-ce qu'il dit. C'est l'homme spirituel qui peut juger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'homme spirituel, c'est celui qui marche selon l'esprit. C'est celui qui a le cœur du Père. C'est celui qui a la pensée de Dieu. Parce que tout le monde émet toutes sortes de jugements à gauche puis à droite, puis toutes sortes d'opinions. Puis des fois, c'est très laid. Puis par des chrétiens. Très laid. Très laid. On a eu les élections américaines dernièrement. Très laid. Qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Moi, j'en reviens pas, je suis scandalisé. Que tu sois pour Trump ou pour Clinton, ça ne dérange pas. C'est ton attitude. Fait que j'en reviens pas. Qu'est-ce qui a été écrit sur Facebook? J'ai de la misère à ce temps, quand je vois quelque chose, là, je ne veux pas lire ça, moi, je suis tanné. Mais c'est comme je me sens sale avec tout ce que j'ai lu. Les jugements que les gens ont passés. Fait que l'homme spirituel, lui, il juge de tout. L'homme spirituel a cette capacité-là de discerner les choses. Puis de dire, mais ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Puis comment qu'on juge? On ne juge pas d'après notre opinion. On juge d'après la parole de Dieu. Ce que la Bible dit. Il y a des affaires que c'est clair comme l'eau de roche que c'est mal. Puis là, quand tu dis ça, c'est mal, c'est pas mal de dire que c'est mal. OK? C'est t'as discerné. T'as discerné avec le cœur du Père. Maintenant, il y a l'autre côté, puis l'autre définition du mot jugement, qui est moins bon un peu. Ça, c'est le mot krino, qui veut dire faire un procès ou condamner. Et c'est là où ce que le jugement est mal. Et c'est là où ce que Matthieu 7 dit, ne jugez pas, krino, ne condamnez pas, ne faites pas un procès
afin que vous non plus, qu'on ne vous condamne pas et qu'on ne vous fasse pas un procès. Fait que si tu veux, toi, être mis sur le banc des accusés, commence à accuser les autres. C'est ça que Jésus dit. Ça va te revenir en pleine face. Tôt ou tard, ça va te revenir. Donc, j'espère que vous comprenez très bien la différence entre les deux. Dieu nous a donné un discernement. Il nous a donné. Puis quand on a une communion avec lui, quand on scrute les Écritures, tout ça, il nous donne un discernement. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans la société qui sont mal. Et quand on le dit, c'est pas mal de le dire. Ça dépend dans quelle façon tu le dis, évidemment. Ça, je sous-entends, je suppose qu'on comprend ça. Parce que la vérité, comme Paul dit, doit être dite dans l'amour. La vérité peut être une épée qui fait mal, mais ça fait moins mal quand tu le dis avec amour. Right? Ça fait toujours mal se faire dire la vérité dans un sens, quand tu es dans l'erreur. Mais avec amour, ça passe mieux. Mais donc, on discerne, on sait que telle chose est mal, mais c'est qu'on ne fait pas un procès avec la personne. Comprends-tu? Puis quand on a été blessé, notre tendance naturelle, c'est de faire un procès. Quand on a été offensé, notre tendance naturelle, c'est de condamner la personne qui nous a blessés ou qui nous a offensés. OK. Puis une des raisons pourquoi on ne peut pas juger Crino, une des raisons, c'est parce que seul Dieu, le juge parfait, connaît exactement ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Quand je juge, je suis en train de prendre la place de Dieu. Ouh! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne veux pas prendre sa place. Quand je juge, je prends la place de Dieu. Je m'établis sur le trône du jugement et je suis en train de dire, moi je le sais. Moi je le sais exactement. C'est moi qui comprend toute la situation. Là. Fait que mon prononcement est juste et vrai. OK? Ça, je suis en train de dire. Fait que c'est pour ça que Jésus dit, jugez pas. Mettez-vous pas à la place de Dieu, parce que vous allez être jugé en retour. Lorsqu'on est blessé ou offensé, et surtout, lorsqu'on est enfant, les blessures qu'on a eues dans notre enfance, on va habituellement réagir à cette douleur-là en jugeant. Comme j'ai dit tantôt, on ne connaît pas la grâce de Dieu. Quand tu es enfant, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Quand, par exemple, les personnes qui ont été abusées, les personnes qui ont été maltraitées, les personnes qui ont été abandonnées, on ne connaît pas la grâce de Dieu en tant qu'enfant. On ne sait pas comment appliquer la grâce de Dieu à l'événement qu'on vient de subir. Fait que la tendance naturelle, c'est de juger. C'est de garder l'offense dans notre cœur, puis de juger les personnes qui nous ont offensés. Fait qu'on se prive de la grâce de Dieu. Fait que, on juge la personne qui nous a blessés. Fait qu'on va peut-être avoir des pensées dans nos cœurs qui vont dire, mais c'est une personne horrible, la personne qui fait ça. Elle est horrible. On va peut-être dire dans nos cœurs, cette personne-là mérite d'être punie. Elle mérite le malheur. Et vous remarquez que c'est très difficile de se réjouir des bénédictions que quelqu'un qui nous a offensés quand cette personne-là est bénie. C'est difficile de se réjouir avec elle. Et je répète. Avez-vous remarqué, si quelqu'un t'a offensé, puis cette personne-là elle rentre dans une bénédiction et est bénie, c'est vraiment difficile de te réjouir avec elle parce qu'elle est bénie. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu l'as jugée, puis tu dis, elle ne mérite pas ça. Elle mérite d'être punie. Parce que tu n'as pas appliqué la grâce de Dieu. Fait que tu marches sous la loi, sous la justice, œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait ça, fait qu'il mérite ça.
Au lieu de la grâce, il m'a fait ça, mais bénis-les, Seigneur. Bénis-les. On va peut-être juger la personne, puis on va dire, ben, sais-tu quoi, il n'y a rien à faire avec elle. C'est un cas désespéré. Elle m'a tellement blessé, c'est fini. Fini. Fait que c'est tous des jugements que on étiquette, qu'on met sur cette personne-là. La blessure peut nous amener à nous juger nous-mêmes aussi. Des fois, les gens qui sont victimes d'offenses et de blessures, puis peu importe c'est-à-dire dépendant de la profondeur de l'offense puis de la blessure, des fois, ils vont se juger très sévèrement. Ils vont peut-être dire, ben, je ne dois pas valoir grand-chose si ça m'est arrivé. Je ne vaux pas grand-chose si ça m'arrive, ces affaires-là. Des fois, on va se dire, puis moi j'entends des fois les gens se parler, ils se parlent comme, wow, si quelqu'un leur parlerait comme ça, ils mangeraient une volée. Mais ils vont dire, je suis donc bien stupide. Je suis donc bien niaiseux. Puis des fois, ils ne le verbaliseront pas, mais dans leur cœur, ils vont dire, sais-tu quoi, tout ce qui m'arrive là, c'est parce que je suis un échec. Je fais toujours des erreurs. Puis je vais toujours faire des erreurs. Puis là, on rentre dans des vœux intérieurs, mais on va parler de ça plus tard. Des fois, quand on vit des affaires difficiles, on vient qu'à commencer à croire, puis là, ça devient une croyance malsaine. Tu vas dire que c'est tout mêlé, ça. On va peut-être commencer à dire, ben, sais-tu quoi, ça va toujours aller mal dans ma vie. Puis on porte un jugement, puis à quelque part, on prophétise sur notre futur. Puis après ça, quand que les malheurs viennent, on commence à dire, ben, tu vois, je le savais. Je le savais. Regarde qu'est-ce qui se passe dans ma vie. La blessure, troisièmement, peut nous amener à juger les gens qui auraient dû nous protéger. Pensez à ça. Les gens qui auraient dû nous protéger. Fait qu'évidemment, on parle de tous les gens qui sont en autorité. Nos parents, quand on a été abusés, puis que nos parents n'ont pas su nous protéger, on peut les juger. Si on arrive, puis il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, on peut juger les pasteurs, ceux qui sont en autorité, les leaders. Quand il arrive quelque chose dans la société, on peut des fois juger les autorités civiles, les policiers, les gouvernements. On juge. On peut dire des choses comme ça, ben, tu sais quoi, ils ne sont pas dignes de confiance, fait que je vais faire ma propre vie moi-même. Il y a des gens qui, à une certaine époque, étaient vraiment, vraiment proches, puis impliqués dans l'Église. Puis pour mille et une raisons, des fois, c'est des blessures, des offenses, puis des racines, puis des jugements. Puis on dit, ben, tu sais quoi, moi, là, j'ai été assez blessé, je vais faire ma propre affaire à cette heure. Je ne me referai plus blessé. Puis là, on parle de vœux intérieurs. On peut porter des jugements sur les autorités en disant, ben, il manque d'amour. Il manque d'amour. S'il aimerait, ben, il n'agirait pas comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont faibles. Ils devraient être punis, eux autres aussi. Parce que s'ils auraient intervenu, ça ne m'aurait pas arrivé, cette affaire-là. Etc., etc., etc. Puis quatrièmement, la blessure peut nous amener à juger Dieu. On peut dire dans notre cœur, pourquoi est-ce qu'il a permis que ça arrive, ça? Si Dieu est si bon, comme tu dis, si Dieu est plein d'amour, si Dieu est tout-puissant,
Pourquoi il a permis que ça arrive? Il n'est pas digne de confiance. Dieu n'est pas digne de confiance. Moi, je vais m'occuper de ma propre vie. Parce que moi, je suis capable de me protéger. Dieu ne me protège pas. Dieu, il ne se soucie pas de moi. Il ne m'aime pas. Il n'est pas là pour moi. Etc., etc., etc. Fait que, gabin l'affaire, gang, c'est que des fois, on fait ces jugements-là, puis des fois, vous allez dire, ah oui, c'est sûr, c'est la blessure qui nous... Bien, évidemment, c'est la blessure qui nous fait réagir comme ça. Mais c'est des paroles, c'est des vœux, c'est des jugements qui ont été prononcés. Puis des fois, on pense qu'on n'a pas délai avec, puis on les oublie comme on tourne la page. Ah, finalement, notre vie va un peu mieux, puis tout ça, puis on tourne la page. Mais on n'a pas pris le temps de vraiment dealer avec ça, puis de régler, puis d'enlever tous ces jugements-là qui deviennent des racines, puis que tôt ou tard vont produire du mauvais fruit. Fait qu'on on les oublie, puis surtout quand on est enfant, on oublie ces affaires-là, mais ils sont enfouis dans notre cœur. Je veux juste qu'on comprenne chacun d'entre nous aujourd'hui que c'est pas quelque chose que le temps arrange. C'est là. C'est là, c'est actif dans nos vies. Puis comme j'ai dit, à un moment donné, les fruits vont commencer à pousser. À un moment donné, moi, j'étais un jeune homme qui a grandi avec beaucoup, beaucoup de colère dans mon cœur. Beaucoup, beaucoup de colère. J'étais comme... il n'y avait aucune patience dans mon cœur. S'il arrivait quelque chose, une petite affaire, j'explosais tout de suite. J'étais le genre à fesser dans les murs. J'étais le genre à lancer des affaires. J'étais le genre à crier après les gens. J'étais le genre à me battre. Je me battais continuellement. Et puis, quand tu n'es pas chrétien, tu réalises pas ça. Tu es de même. Puis, tu sais, là, manger de la crotte, là, tu sais, viens pas m'écœurer parce que je vais te tomber d'en face. C'est comme ça, la loi de la jungle, tu sais. Fait que, moi, j'étais comme ça. Puis, je suis venu au Seigneur. Puis, écoute, là, la conversion, là, OK? Le gars, là, qui est dans la drogue, dans l'alcool, dans les blasphèmes gros comme le bras, puis sa vie est complètement transformée, là, tu sais. Puis un amour pour Dieu, je manque pas une réunion, je lis ma Bible comme... Je l'avais jamais lu, pas comme je... Tu sais, là... radicalement converti, right? Vous savez de quoi je parle, plusieurs d'entre vous, hein? Mais la colère était toujours là. La colère était enfouie. Puis arrivé à un moment donné, une couple d'épisodes qui m'ont fait peur, une entre autres avec Chantal, où est-ce que Chantal, elle avait ses affaires, elle était très insécure, elle avait été abandonnée par son père, puis elle me collait, puis moi j'étais comme un peu plus indépendant, puis d'école, puis un peu ça. Puis finalement, il est arrivé quelque chose à un moment donné où j'ai explosé. Puis j'ai explosé, puis j'étais devant elle, puis j'ai fait ça, puis j'ai fessé dans le mur à côté. Puis immédiatement après ça, j'ai comme... Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'étais comme terrassé de voir que j'aurais pu faire une affaire de même. J'étais brisé. Je connaissais pas vraiment la grâce de Dieu à cette époque-là. Fait que je me condamnais, je me jugeais, puis tout ça. Puis, avec l'amour du Père, il est venu guérir beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Presque plus de colère. De temps en temps, une fois de temps en temps, ça remontait, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a eu une session de guérison intérieure avec l'équipe de RTF ici. Puis on était les leaders. On avait dit, on veut former les leaders dans la guérison intérieure parce qu'on veut, en tant qu'Église, là, que ça devienne vraiment une valeur importante. Puis on était assis ensemble, puis à un moment donné, on est là dans la présence de Dieu, puis la personne commence à prier, puis dit Saint-Esprit, ramène à Terry un événement qui cause sa colère.
Même pas, je pense qu'on n'a même pas parlé de colère à ce moment-là. Fait qu'on est là, tu sais, puis moi, je suis comme, bon, il n'y a plus rien dans mon cœur, tu sais, je veux dire, là. Ouais. Je suis tout guéri, moi, par rapport à... Puis à un moment donné, boum, je me vois un événement que j'avais complètement oublié. J'avais peut-être 12, 13 ans. Il y avait on appelait ça à l'époque une discothèque. C'était le centre communautaire à Cadillac. Puis on était là, moi j'étais là, puis j'étais toujours là dans ces temps-là, ces places-là, puis c'est ça, le monde du party, hein. Puis je me souviens que il y avait un gars qui était là, puis il dit Hey Terry, faut que je te parle, viens dehors, faut que je te parle. Puis moi je suis comme quoi, man, tu sais, pourquoi dehors, tu sais? Il dit Hey, faut que je te parle, je te montre quelque chose. Moi, je dis, OK, tu sais, je sors dehors. Puis en sortant, il y a deux gars qui me sautent dessus. Puis ils virent mon manteau, c'était l'hiver, ils virent mon manteau en l'envers, puis ils commencent à me tabasser. Puis là, moi, je suis comme, j'ai les bras pris, hein, ils savaient se battre, j'ai les bras pris, puis je mangeais des coups, puis je mangeais des coups de genoux dans la face, puis tout ce que tu veux, puis là, je criais, puis je disais, je ne dirais pas que je disais, mais je disais, laisse-moi enlever mon manteau. Laisse-moi enlever mon manteau, parce que tu vas voir, tu sais, puis en tout cas, dans des mots qui se répètent pas. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'en pouvais plus, j'ai tombé à terre, puis les autres sont partis à la course. Hein. La colère qui est montée dans mon cœur. Puis je me suis dit, il n'y a plus jamais personne qui va me tabasser. Watch bien. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu un méchant batailleur. J'ai rencontré mon homme un moment donné, laissez-vous vous dire, là, mais parce que dans ce monde-là, là, tu rencontres toujours ton homme. Toujours. Puis je n'ai mangé toute une. Mais juste pour vous dire, le point que je veux faire, c'est que cet événement-là, quand que j'étais ici, je revivais la colère qui était là. C'était un événement que je n'avais pas appliqué la grâce de Dieu. Je n'avais jamais pardonné à ces gars-là de m'avoir attaqué sauvagement comme ils l'ont fait. Je n'avais jamais fait ça. Puis je me trouve me rappeler parce que la femme avait dit je veux que tu vois Jésus dans cette histoire-là. Puis moi, je suis en train de vivre mes émotions, là, puis je suis là. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse? Qu'il casse la gueule! Je dis ça de même, tu sais. Là, elle dit, oh, c'était pas vraiment ça, là, l'affaire, là. C'était pas ça la réponse. C'était pas ça la bonne question. Elle s'était trompée de question. Mais, qu'on l'avait ri, on l'a. À chaque fois que je la vois aujourd'hui, on s'en regarde. Hein? Tu te souviens de la question? Mais tu sais, c'est la colère qui s'est bâtie là. Puis, j'ai pardonné cette fois-là. J'ai pardonné à ces gars-là qui m'avaient tabassé. J'ai pardonné aux autorités qui avaient été là, qui auraient dû voir cette chicane-là, puis auraient dû venir à moi. J'ai pardonné à mes chums, que les autres, ils sont poussés au lieu de me défendre. J'étais tout seul contre ces gars-là. J'ai tout passé par ce processus de pardon-là. Puis tu sais quoi? J'ai vraiment été libéré de la colère. Puis je veux dire, depuis ce temps-là, je pense qu'il y a un épisode qui est arrivé où j'ai eu de la colère, puis comme j'ai perdu un peu le contrôle de moi. Mais pour un petit gars qui, à toutes les semaines, se battait ou presque, là, c'est toute une délivrance, ça. Toute une délivrance. Fait qu'il y a des événements que toi, tu as vécu dans ta vie, que peut-être tu t'en souviens même pas. Puis tu te demandes pourquoi que tu réagis de telle façon. Tu te demandes pourquoi il y a des mauvais fruits qui poussent. Puis ça produit du trouble autour de toi. Je termine juste en vous donnant 3, avant qu'on puisse aller dans le ministère. Il y a quand on juge, puis ça, on ne réalise pas encore. C'est tellement important de comprendre le jugement. Parce que quand on juge, il y a des lois spirituelles qui sont activées. OK? Je vais vous mentionner 3 lois spirituelles qui s'enclenchent quand on se pose comme juge, quand on condamne les gens autour de nous. Puis ça, c'est comme des lois naturelles qu'on ne voit pas. Hein? La gravité, on ne la voit pas. Saute en bas d'une maison, tu vas voir qu'elle existe.
sais, elle est là, même si tu ne la vois pas. Mais il y a des lois spirituelles qui sont là, même si on ne les voit pas. On voit souvent les mauvais fruits, par exemple, qui en résultent. La première, bien évidemment, mais c'est la loi du jugement. C'est dans le sens que si tu juges, tu vas être jugé. Dans les endroits où on a jugé, bien souvent, on va être jugé. Des fois, il y a des gars qui n'aiment pas leur femme, ou vice-versa. La femme n'aime pas son homme. Et des fois, quand tu recules, tu réalises qu'ils ont jugé leur mère ou leur père. Ils ont jugé leur mère ou leur père. Puis à un moment donné, ils ne comprennent pas pourquoi leur femme est pareille comme leur mère. Comme l'affaire qu'ils n'aimaient pas dans leur mère. Ou le père, vice-versa. Il y en a qui comparaient cette loi-là à comme une balle de tennis. Quand tu juges, c'est comme tu lances une balle de tennis sur le mur. Mais ce qu'elle fait, elle revient. Elle revient. Fait qu'on doit vraiment faire attention à nos jugements. Je vais toujours me rappeler, en 2006, lorsque je suis allé à Toronto pour la semaine de guérison, et j'ai passé la semaine avec Duncan Smith. Puis il a été assez gracieux pour m'avoir dans sa maison. Fait que j'ai passé une semaine complète avec lui. Puis à un moment donné, on parlait de quelque chose, puis on ouvrait vraiment nos cœurs l'un envers l'autre. Puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, tu sais quoi, Duncan, ce que je trouve vraiment cool avec toi, c'est que je peux te dire n'importe quoi, puis je me sens pas jugé. Il m'a regardé, il dit, mais pourquoi je serais si stupide pour faire ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi est-ce que je te jugerais, puis je me ferais juger en retour? Pourquoi je me mettrais dans une position pour me faire juger en retour? Il dit, c'est même pas un mérite de ma part, c'est que je suis intelligent. OK. Tu sais, je suis pas nono là, pour juger quelqu'un puis me faire juger en retour. Il m'a dit de quoi ça m'a donné toute une leçon. Toute une leçon. Parce qu'il y a une loi qui rentre en ligne de compte quand tu juges. Deuxième, c'est évidemment la loi de la semence puis de la récolte. Galates 6, verset 7, pas besoin d'aller voir, mais Paul, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une loi, c'est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Mais savez-vous, c'est quoi le problème avec cette loi-là? Le problème, c'est que la récolte est toujours plus grosse que la semence. Fait que tu sèmes un petit jugement, watch out. Watch out, qu'est-ce qui va t'arriver? Fait que l'inverse, c'est vrai, par exemple, aussi. Hein? Quand tu sèmes des bonnes choses, la récolte est plus grande aussi. C'est des lois. Quand tu fais du bien aux autres, tôt ou tard, le bien va te revenir. Les bouddhistes appellent ça le karma. C'est pas le karma. C'est une loi spirituelle. Puis la dernière loi qui rentre en ligne de compte, c'est la loi de l'honneur du déshonneur. Pas besoin de voir encore Éphésiens 6, verset 2-3. 2-3, ça dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, c'est surtout que, évidemment, ça s'applique à nos parents, mais ça s'applique à n'importe quelle figure d'autorité. Quand on marche en déshonneur, on va récolter le déshonneur. Quand on marche en déshonneur, on récolte le trouble. Les choses ne vont pas bien pour nous, parce que c'est une loi spirituelle. Des fois, je me toujours me rappeler, les gens, une année, je travaillais à Cadillac, puis il y avait un gars qui avait toujours des problèmes avec la loi. Tu sais? Puis si tu l'entendais parler des policiers. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné, tu sais, puis j'ai dit, c'est drôle, moi, j'ai jamais de problème avec les policiers. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que je les honore. J'honore. Si je me fais arrêter, j'honore la personne. Il fait son travail.
Je le traite pas de ci puis de ça. Puis tu sais quoi? Ça va bien dans ma vie avec les policiers. C'est une loi spirituelle. Commence à les traiter, tout ça. Commence à avoir des mauvaises attitudes dans ton cœur. Ça va aller mal. C'est automatique. Dans tous les endroits où on sème de l'honneur, on va récolter des bonnes choses. Fait qu'il faut vérifier encore s'il y a un endroit qui ne va pas bien dans nos vies. Puis si dans cet endroit, on a jugé nos parents. Si oui, ben, il se peut fort bien qu'il y ait une racine d'amertume puis de jugement qui est à l'œuvre. Est-ce que tu t'es déjà dit, je veux jamais être comme mon père, ma mère? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dans les endroits où tu veux pas être comme eux, tu les as probablement jugés. Tu les as probablement jugés. Puis parce que tu les as jugés, il y a plein de lois spirituelles qui sont enclenchées. All right. Assez parlé. On va laisser le Saint-Esprit venir faire son travail. Amen. Fait que c'est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui... Il y a des choses que disent ouf, ouais, ouf. Puis peut-être même, juste en parlant, il y a des événements, il y a des choses qui vous ont revenu dans votre cœur, que vous... Peut-être c'était enfoui, peut-être que c'est des choses que vous saviez qui étaient là, mais vous n'avez jamais vraiment dealé avec. Comme vous n'avez jamais pensé. Tu sais, moi, j'aurais jamais pensé, moi, de pardonner les gens qui m'ont tabassé, puis de pardonner les autorités, puis mes chums de m'avoir protégé. J'aurais jamais pensé ça. Mais quand je réalise que je suis pogné des fois avec des affaires, mais la repentance, ça peut briser toutes ces choses-là. Le pardon, l'appliquer la grâce de Dieu. Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Fait qu'on ne veut pas se priver de ça ce matin. Fait que on va faire un temps de ministère, puis je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va premièrement commencer en demandant au Saint-Esprit s'il y a des racines d'amertume puis de jugement. Puis spécialement dans les endroits suivants. Si ça a rapport avec notre relation avec nos parents. Si ça a rapport avec nos relations avec les membres de notre famille, nos frères et nos sœurs. Si aussi ça a rapport avec nos relations avec les figures d'autorité, des pasteurs, des professeurs d'école, des employeurs, des entraîneurs, oui, des policiers. Donc, tous ces endroits-là qui sont clés, que quand on porte des jugements puis qu'on marche en déshonneur, il y a des lois qui s'enclenchent. Il faut qu'on vérifie dans nos vies s'il y a des situations, s'il y a des habitudes, s'il y a des conflits qui se répètent. On veut regarder, y a-t-il un pattern dans nos vies? Ça se répète. Ça se répète. Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de vaincre. Comme par exemple, moi, c'était la colère. Ça se répétait dans ma vie. Puis aussi, vérifier des situations où il semble qu'on récolte toujours les mêmes choses. Il y a une place dans notre vie, mettons une situation que ça va jamais vraiment bien. Tu sais, on peut se poser des questions pour nous aider ce matin. Comme exemple, pourquoi est-ce que ma femme fait toujours ça? Pourquoi elle fait toujours ça? Ma mère était pareille. Pourquoi est-ce que mon mari m'aide jamais? Mon père était pareil. Pourquoi est-ce que mes emplois finissent toujours mal, toujours pareil? Pourquoi je ne suis pas capable d'avoir d'emploi? Pourquoi est-ce que mon pasteur ne m'écoute jamais? Personne ne m'écoute jamais. Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté à croire que Dieu va toujours être là pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas? Pourquoi il bénit les autres? Je veux juste en ce moment qu'on ferme nos yeux et qu'on demande au Saint-Esprit. Et comme on a dit en
en intro, essayez d'oublier les gens qui sont autour de vous. Parce que ce moment, c'est pour vous. Donc, Saint-Esprit, on te donne la permission en ce moment pour venir juste nous révéler les endroits dans nos vies où ce qu'il pourrait y avoir des racines d'amertume, des jugements qui sont là. Et si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, notez-le. Parce qu'on va dealer avec ça après. Viens, Saint-Esprit.